Voilà, bienvenue dans cette première vidéo. Donc c'est la première d'une série au cours de laquelle je vais essayer de faire profiter les parieurs débutants de mon expérience, où je suis donc parieur depuis 2015, en tout cas d'une manière professionnelle. Et donc la première vidéo va parler d'un élément qui paraît évident, l'importance de rester zen, donc de rester serein lorsque l'on prépare ses matchs, ses analyses, ses pronostics. Ça paraît évident et pourtant par expérience, je sais que beaucoup de parieurs réalisent les analyses dans des conditions qui ne sont pas du tout optimum. Lorsqu'on travaille, parce que c'est un travail, dans une ambiance adéquate, style bureau, au calme, on sera beaucoup plus performant que si l'on fait ces mêmes analyses avec le chien qui aboie, la TV qui va très fort, les enfants qui ont besoin de vous pour faire les devoirs, ou qui jouent et qui crient, ce qui est tout à fait normal pour des enfants au demeurant, ou pire si vous le faites à l'extérieur au bistrot, où tout un chacun qui vous connaît bien vous saluer, vous dire bonjour et vous distraire par la même occasion. Non, ce n'est pas comme ça que vous réussirez. Il faut vraiment prendre le temps, pendant, je ne sais pas combien de matchs vous analysez, mais une demi-heure, 3/4 d'heure, de vous couper du reste du monde, entre guillemets, et de faire vos analyses dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, vous savez, le dicton dit qu'on ne fait bien que ce qu'on aime faire, et le jour où analyser les matchs deviendra une corvée parce que c'est pénible, parce que réalisé dans des conditions un petit peu difficiles, eh bien forcément vous serez moins performant, moins adroit, moins bon, disons-le, que si vous réalisez toutes ces analyses dans des conditions adéquates. Bien. Je vais d'ailleurs vous faire part je suis quelqu'un de très mathématique et de très rationnel, mais quand même je voulais vous faire part de cette étude qui a été réalisée au début des années 80 par un institut de psychologie, qui a réuni 400 personnes, 200 à Genève, 200 à New York. Chaque fois, il y avait 100 personnes positives et 100 personnes négatives, entre guillemets. Les personnes étaient classées positives ou négatives, suivant d'abord un petit entretien et un petit profil psychologique qui était établi, mais aussi vis-à-vis des critères objectifs comme cette personne est-elle en bonne santé ou a-t-elle des problèmes de santé, a-t-elle des problèmes financiers ou non, est-ce un étudiant qui a passé facilement ses examens ou bien qui stresse pour une seconde cesse, une personne qui est en instant de divorce ou pas, enfin tous ces éléments qui peuvent amener une personne à être plus ou moins négative. Et il a été demandé de lancer 20 fois chacun un dé traditionnel, un 6 faces, et d'essayer de réaliser le plus grand nombre possible un lancer positif, c'est-à-dire un lancer supérieur, c'est-à-dire de nouveau 4, 5 ou 6. Et les lancers inférieurs étaient 1, 2 ou 3. Il y avait une motivation, un cadeau pour toutes les personnes qui réussissaient à lancer 12 fois ou plus le dé et de faire sortir sur le 4, le 5 ou le 6. Pour la petite histoire, je vous dis tout de suite que toutes les personnes ont eu leur cadeau, mais elles ne le savaient pas au départ, donc il y avait une motivation à faire un résultat 4, 5 ou 6. Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, les personnes positives ont réalisé 61% et des dixièmes, j'ai oublié les dixièmes, de lancer 4, 5 ou 6, contre seulement 44% des personnes dites négatives. Et l'opération s'est répétée plusieurs fois. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a interpellé, et je pense effectivement que si vous travaillez dans de mauvaises conditions, eh bien sûr ça n'aura pas d'influence sur le match, sur le résultat du match sur lequel vous aurez pronostiqué, mais ça va vous influencer dans le choix des matchs, le choix des résultats, le choix des paris à faire. Donc voilà, ça c'était pour souligner un petit peu l'importance, cette petite expérience, il y a longtemps, mais elle m'est restée en mémoire, et je pense que c'est bien d'avoir cela en tête. Donc rester zen, c'est bien, oui, mais comment? C'est simple, un endroit calme, je l'ai dit, avoir les idées claires. Les idées claires, ça veut dire, que voulez-vous faire avec vos pronostics? Est-ce que c'est juste pour vous amuser? Est-ce que vous voulez un revenu complémentaire, un revenu principal? Bon. La stratégie. Sur quoi allez-vous jouer?
des cotes basses, des cotes moyennes, des cotes hautes? Allez-vous utiliser des mises fixes, des mises fluctuantes, des montantes? Ça peut changer, ça n'est pas immuable. Je ne dis pas qu'une fois qu'on a décidé quelque chose, on ne peut jamais changer. Mais il faut que les règles soient établies au départ, vos propres règles, et que vous ne changiez pas à chaque pari au feeling, parce que ça c'est la dernière des choses à faire. La gestion de bankroll, c'était la même chose que la stratégie un petit peu. Est-ce que vous allez miser une grosse partie de votre capital, une petite partie en pourcentage? Est-ce que vous allez donc passer par les montantes, ce que je déconseille tout à fait, ou est-ce que vous allez vous en tenir à des mises fixes? De nouveau, vous pouvez changer de stratégie, de tactique, mais pas à chaque coup, pas au feeling. Si vous avez une stratégie globale qui à un moment donné ne fonctionne pas, ben là il est même bien de la revoir et de la changer, de la modifier. Mais je vous le redis, donc pas au fur et à mesure de chaque match, ah là je vais faire ça, là je vais faire ça, ou là je vais faire ça. Non, il faut quelque chose de clair et de décidé au départ. Alors les mises raisonnables, ben ça c'est corollaire à la gestion de la bankroll, mais il y a aussi un aspect psychologique. C'est-à-dire que si vous décidez de jouer un pourcentage X de votre capital, donc de votre bankroll, ce que je conseille évidemment de s'en tenir à par exemple 3% par pari. Le pourcentage, on le verra plus tard, dépend évidemment du type de pari que vous faites, mais disons que vous misez 3%, eh bien il y a des personnes chez qui ces 3% ne poseront pas de problème tant que ça reste des sommes modiques, mais si vous avez du succès et que votre bankroll augmente, et donc les 3%, une mise de 3% aussi, eh bien, pour certaines personnes, le fait de potentiellement perdre 300 ou 400 euros va être un facteur de stress, alors que pour d'autres, non, parce que ça reste 3% du capital total. Donc là aussi, il faut voir à partir de quel moment vous devez peut-être arrêter de monter dans les mises pour ne pas stresser outre mesure. Voilà, donc tout ça, la gestion de bankroll, la stratégie, les mises, les montantes, les mises fluctuantes, les mises fixes, eh bien nous le verrons dans les vidéos qui suivent. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la suite.